Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo parce que je voudrais parler d'un sujet qui est, hop, je m'assois bien, qui est important et je voulais partager avec vous cette thématique de ce qui est le leadership, l'investissement et les aides à la formation. Aujourd'hui, on traverse une période qui est difficile, où tout semble fragile, en tout cas l'économie est complètement instable, elle est folle. Les entreprises, elles sont sous tension et il y a beaucoup de décisions qui sont mises en pause. Et quand on discute avec les uns et les autres, bah, beaucoup attendent que ça passe. Beaucoup disent ça va être une année blanche parce que géopolitiquement, bah, c'est la mort. C'est hallucinant tout ce qui se passe. Économiquement, bah, on ne sait pas où on va. Et donc, on attend, beaucoup attendent que les choses se passent. Et moi, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai décidé de faire un autre choix pour ceux et celles qui me suivent. Je suis quelqu'un qui est très optimiste, qui essaie de trouver toujours des opportunités quand il y a la difficulté, parce que je suis persuadée que le leadership, il naît justement dans ces périodes de crise. Je l'avais vécu à une époque quand j'étais à la banque, où on a vécu les subprimes en pleine tête et où toute notre expansion a été euh, re-questionner et on a dû refaire des nouveaux choix. Et donc moi, j'ai fait un autre choix. Déjà parce que je refuse d'abaisser mes rêves sous prétexte que le contexte, eh ben, il est inconfortable. Moi, j'ai décidé de choisir la lucidité parce que je veux maintenir, je veux pas renoncer à l'élan. Et surtout, j'ai choisi d'incarner pleinement qui je suis, même quand le chemin demande encore plus de courage aujourd'hui. Parce qu'au fond, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une crise économique. C'est une crise de décision, c'est une crise d'alignement et c'est une invitation à revenir à l'essentiel. Nos entreprises ne sont pas que des structures, elles sont le reflet de notre posture intérieure et quand le décisionnaire, quand le dirigeant s'aligne, l'entreprise, elle suit. Et c'est là que la question de la formation, elle devient essentielle. Se former aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas dépenser de l'argent, c'est investir dans la capacité à décider, dans sa capacité à décider, dans sa capacité à agir, dans sa capacité à se positionner différemment. En tout cas, aller chercher des ressources intérieures qu'on n'avait même pas imaginé qu'on ait. Et pourtant, je vois souvent la même chose. Quand on parle de formation, on parle beaucoup d'investissement financier. Et on oublie derrière que c'est un investissement personnel. Mais on sait très bien qu'une entreprise, avant de l'investissement financier, il y a déjà cette question d'investissement personnel. Parce que l'argent ne peut pas venir durablement sans cet engagement personnel, sans décision claire, sans plan d'action, sans passage à l'action, sans passage à l'acte. On cherche tous à investir, mais investir, c'est pas seulement sortir un budget, c'est aussi prendre du temps pour se remettre en question, du temps pour oser changer ses habitudes. Et c'est à ce moment-là que je vais vous parler clairement des aides à la formation. Elles existent précisément pour ça, pour que l'investissement financier, ça soit pas un frein, pour que ça soit un levier. Et pour ça, il y a plusieurs dispositifs qui sont là et pas par hasard. Et on fait des confusions. Donc, je vais mettre un petit peu de clarté avec cette vidéo sur toutes les aides à la formation qui existent. D'abord, il y a le CPF, le compte professionnel à la formation. Ça, c'est votre droit individuel à la formation. Il va vous permettre d'investir dans vos compétences, dans votre posture, dans votre évolution professionnelle, sans toucher directement à votre trésorerie personnelle. Ça, c'est une première aide. Deuxième chose, deuxième aide qui existe, et moi, c'est avec celle-ci que je travaille, ce sont les FAF. Pour les indépendants, les artisans, les professions libérales, tout ce qui est profession beauté, bien-être, vidéaste, photographe, et j'en passe, les commerçants, etc. Le FAF soutient le développement des compétences qui sont liées à votre activité professionnelle. Et ça, c'est une reconnaissance claire que se former fait partie intégrante de notre métier. Et puis, on a les OPCO. Les OPCO sont destinés pour les entreprises et les salariés.
Ils accompagnent la montée de compétences en compétences des équipes et des dirigeants. Parce qu'une entreprise ne peut pas évoluer si on n'investit pas sur les hommes et les femmes qui portent l'évolution avec elles. Ce sont des aides financières, c'est-à-dire qu'il y a des accompagnements qui peuvent être pris jusqu'à 100% de prise en charge pour certaines formations. Mais il y a une chose qu'elles ne remplaceront jamais, c'est votre engagement. Par contre, ces aides financières soutiennent votre engagement. Car aucune prise en charge ne décidera à votre place. Aucune aide ne fera le travail intérieur à votre place. Se former, ce n'est pas accumuler des outils, c'est élever sa conscience de leader. C'est aligner ce que l'on fait avec ce que l'on est. C'est décider depuis un espace, ce que je dis sacré, plus juste, plus calme, plus solide. C'est pas une question de performance, c'est une question d'incarnation. Et je dirais, si aujourd'hui, dans ce que je vous dis et ce que vous vivez dans le monde de vos entreprises où l'économie est telle qu'elle est et que nous sommes totalement impuissants aujourd'hui parce que ça ne dépend pas de nous, si ça résonne en vous, si vous sentez que ce n'est plus le moment d'attendre, alors ce n'est sans doute pas un hasard. Peut-être que la vraie question n'est pas est-ce que j'ai les moyens d'investir, mais plutôt est-ce que je suis prête, est-ce que je suis prêt à m'engager pleinement dans ce que je veux devenir, ou là est là où je veux emmener mon entreprise avec moi, là où je veux emmener mes équipes. Parce que le courage, la persévérance, la rigueur, plus que jamais prennent tout son sens aujourd'hui par rapport à cette posture qui est demandée encore plus forte, encore plus assertive, encore plus de confiance et en prenant vraiment cet état de conscience de nos expertises et de qui l'on est. Parce que l'entreprise grandit toujours à la hauteur de la conscience de celui ou celle qui la porte. Je ne sais pas si ça fait quoi avec vous, mais clairement, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que souvent, quand on est en crise, on vire la communication, on vire le commercial, on se dit, je vais savoir le faire moi-même. La formation, on n'en parle pas, j'ai pas le temps de me former parce que bah, je dois courir, 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 courir pour faire du chiffre, pour pas perdre de temps. Mais ce qu'on oublie, c'est que notre temps, c'est le bien le plus précieux dans le monde de l'entreprise, qu'il n'est pas élastique. Et que ce temps, là où on l'utilise en levier de cette élévation de conscience en tant que chef d'entreprise, pour prendre de la hauteur, pour s'arrêter un instant, pour mieux reconnecter nos visions long terme, pour les découper en court terme et moyen terme. On s'épuise moins et souvent, on revient sur notre vrai leadership, non pas pour sauver nos entreprises, mais pour élever nos entreprises, pour faire grandir nos entreprises. Je dis pas que ça fonctionne toujours, parce que tout dépend à quel moment cette prise de conscience, vous avez envie de la prendre. Mais il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec vous. Parce que dans la difficulté s'opèrent les meilleurs changements, parce qu'on va créer les plus belles opportunités. Et c'est là où on crée toute notre différence avec un positionnement qui va être encore plus fort sur le marché. Parce que c'est là où vous allez inspirer, vous allez être encore plus attractif, parce que vous allez donner notre saveur à l'investissement, à l'argent, au leadership, à l'amour que vous vous portez, à l'amour que vous portez à vos équipes.
parce qu'on ne baisse pas les bras, on devient meilleur, parce qu'on met en relation toute notre intelligence émotionnelle à notre intelligence relationnelle, et que rien n'est plus savoureux que ce chemin que l'on parcourt au quotidien. Et oui, l'économie est instable. Et oui, ça va être difficile comme ça a été très difficile l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. L'avant-Covid n'est plus. Et aujourd'hui, on est en train de construire un nouveau monde, des nouveaux outils. Et on essaie parfois de rejeter nos manquements sur cette évolution-là, au lieu d'aller les utiliser en levier. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Si vous voulez aller, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur vos aides financières pour vous faire accompagner, former, élever vos compétences, ben je suis là. J'ai toute une équipe autour de moi. Parce que ce qui m'inspire dans ce monde aujourd'hui, c'est d'amener encore plus de beau et de merveilleux, plus de meilleur, plus d'amour, parce que je crois que l'intelligence collective, aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'on a lu dans les livres, c'est plus ça en fait, c'est autre chose et c'est nous qui le construisons. Et ça m'anime énormément. Vous imaginez même pas à quel point tous les matins, je me connecte à ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.